L'objectif de la réunion, c'est de discuter sur la mise en œuvre d'une prérogative qui a été accordée aux titulaires de droits du secteur du livre, notamment les écrivains, les éditeurs, n'est-ce pas? Et par rapport à cela, donc, il y a une prérogative que la loi leur a reconnue. C'est l'une des prérogatives les plus importantes qui repose sur un droit fondamental, le droit de reproduction, et qui donne lieu à ce qu'on appelle un droit de reproduction pour la reprographie de leurs œuvres. On voit que dans les centres d'enseignement, dans les centres de recherche, dans les universités, dans les écoles, n'est-ce pas, les livres sont très utilisés et le photocopiage est très usité dans ces milieux-là. Par exemple, on peut aller dans un livre, voir la partie qui nous intéresse, en faire une copie. Donc, par rapport à cela, il y a forcément quelque chose à payer. Vous allez dans les universités, vous voyez beaucoup de copistes qui sont là, avec leur cantine, qui font du photocopiage à ciel ouvert. Mais est-ce que ce qu'ils font ne devrait-il pas intéresser également les auteurs, c'est-à-dire ceux qui intellectuellement s'investissent dans la création, et les éditeurs, ceux qui économiquement aussi prennent le risque de publier et de diffuser ces ouvrages-là. C'est justement ce qui justifie la réunion de ces deux journées-là qui portent sur un droit appelé droit de reproduction pour reprographie. L'attente, c'est vraiment aboutir à des résultats concertés. C'est vrai qu'il y a un arrêté qui est là, mais vouloir imposer aux gens d'adopter les termes de l'arrêté, c'est possible, hein? On peut dire que nul n'est censé ignorer la loi, mais nous pensons que si les gens s'approprient la loi et décident de respecter cette loi, c'est encore meilleur. Ils vont le faire avec beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus de sérénité. Et il y aura moins de risques de violation des droits. C'est de la nature humaine. Quand la personne n'est pas d'accord sur quelque chose, elle fera tout pour essayer toujours de contrôler. Par contre, si la personne est assez sensibilisée, assez impliquée dans un processus, souvent il y a un phénomène d'appropriation qui va faciliter la mise en œuvre de ce texte-là. Ce serait important de dire que les enjeux financiers, on a dit en fait dans des contributions qui ont été faites par nos confrères et notre consoeur, que c'est une perte de 1 milliard. Vous imaginez, en termes de comparaison, c'est beaucoup plus que le fonds d'aide du ministère de la Culture, 2 fois plus. C'est beaucoup plus que... c'est une manne, en fait. C'est une manne et je crois qu'on ne peut pas priver aujourd'hui les créateurs de rêves et les créateurs, n'est-ce pas, de support pédagogique, n'est-ce pas, de cette manne-là. C'est pourquoi la commission se bat et jusqu'à là, je crois qu'on a de bons espoirs et qu'on va aboutir, n'est-ce pas, demain peut-être, n'est-ce pas, c'est le bout du tunnel. Photocopie en général dans l'illégalité, ça tue un marché, ça prive les auteurs de jouir de leurs droits, de leur production. Donc évidemment que ce sont des phénomènes qu'il faut savoir endiguer, juguler. Et on y travaille, nos différents pays y réfléchissent et travaillent. Parce que comme le rappelait tout à l'heure le professeur Aliosso, il faut maintenir une sorte d'équilibre entre le fait d'encourager les emplois qui se créent de façon presque mécanique et automatique, mais aussi régulariser pour réduire l'informel. Donc c'est un équilibre à trouver et ce n'est pas toujours évident. Et pourtant, croyez-moi qu'on s'y active. On pense que dans un premier temps, avant de protéger les emplois, il faut d'abord restituer des droits.